Pourquoi Donald Trump est-il obsédé par le Groenland en ce début 2026? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et de liker afin de faire de cette chaîne le meilleur média d'actu spirituel. Ce n'est pas une blague et encore moins un simple projet immobilier. Si vous suivez mon compte, vous savez qu'on décode l'actu sous l'angle énergétique et ce qui se joue là-bas est monumental. On change de paradigme. On quitte officiellement l'ère du pétrole, une énergie de combustion liée au passé et au conflit, pour entrer dans l'ère du minéral et de la fréquence. Le Groenland, ce n'est pas juste de la glace, c'est le plus grand réservoir de terres rares et de minéraux critiques de la planète. En clair, c'est la batterie du monde de demain. Sans ces cristaux, pas de processeurs, pas d'IA, pas de tech. Énergétiquement, c'est fascinant. Si l'Iran représentait l'éveil du féminin et du souffle, le Groenland représente l'ancrage de la Terre, notre chakra racine collectif. Trump, avec son instinct de bâtisseur, a compris que le pouvoir ne se jouera plus sur celui qui possède le feu, le pétrole, mais sur celui qui possède la structure, le minéral. Mais il y a un message plus profond. La glace du Groenland fond et libère des mémoires et des ressources figées depuis des millénaires. Vouloir acheter le Groenland, c'est tenter de mettre un prix sur une énergie qui est en train de s'émanciper. On essaie de contrôler la nouvelle Terre. Avec les vieux réflexes de propriété du XXe siècle, le Groenland est en train de devenir le point d'ancrage de notre futur, technologique et vibratoire. La vraie question, ce n'est pas si les États-Unis vont l'acheter, mais si nous sommes prêts à utiliser cette nouvelle énergie minérale avec une conscience différente. Alors, simple business ou basculement de civilisation? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.